Ça y est, on se retrouve quelques instants après une courte interruption. Stéphane, on en parlait quelques secondes là en off. Guingamp a eu quelques vraies situations pour gagner ce match et à l'arrivée, c'est pas passé. Qu'est-ce qu'il a manqué vraiment pour faire basculer le match? Ouais, bon, on a eu une première mi-temps assez poussive, notamment sur un plan technique. Puis surtout, on a eu du mal à assimiler la faculté de pouvoir repousser les ballons, de pouvoir les relancer proprement. Je trouve qu'on est resté entre les deux et on a montré de la fragilité malgré tout sur un plan défensif sur cette première période. Même si je sais que c'est pas facile de venir chercher un résultat ici, sur ce terrain, face à un adversaire qui, malgré tout, est toujours en train de vous mettre à contribution sur un jeu direct. Nos défenseurs n'ont pas eu le temps de respirer sur ce match. Mais c'est vrai que je trouve qu'on aurait pu mieux gérer certaines choses. Sur un plan purement offensif, on n'a pas eu grand chose en première, mais on a une vraie situation qui aurait pu découler sur une ouverture du score et s'octroyer d'autres choses. Et malgré tout, au fur et à mesure de la seconde période, le match s'est emballé un petit peu. On a été bien mieux techniquement, on s'est procuré des situations, l'entrée de Mehdi a fait du bien. Et je trouve que tout le long de la seconde période, on sent qu'on est bien proche de faire mal et on a de vraies situations. On a celle d'Amine là à quelques minutes de la fin et un peu de frustration, mais malgré tout on est une nouvelle fois, je vais dire, satisfait du fait que les joueurs s'accrochent. Voilà, c'est à quel point c'est difficile de venir chercher un résultat d'ici et les joueurs l'ont fait malgré tout. Maintenant, il faut qu'on soit capable de capitaliser sur ces matchs nuls à l'extérieur, notamment en retrouvant le chemin de la victoire à domicile. Mais on a une série malgré tout de 5 matchs sans défaite qui aussi nous montre à quel point on est difficile aussi à jouer. Et le chemin est long, la saison est longue et je trouve que c'est malgré tout des bons signaux. Est-ce que cette série dénote d'un certain état d'esprit aussi finalement de l'équipe? Ouais, bien sûr, ça montre un état d'esprit. Aujourd'hui, on a par le passé et dans un passé récent souvent dit qu'on aurait dû et pu avoir beaucoup plus de points, notamment sur des matchs bien plus aboutis. Et c'est vrai que l'enchaînement Quevilly-Bastia a été des matchs compliqués dans la faculté à gérer du jeu direct de l'adversaire, des deuxièmes ballons. C'était vraiment pas évident. Et malgré tout, on s'en sort en étant plutôt cohérent et en prenant des points à chaque fois. Donc non, ça montre à quel point il nous manque encore un petit peu de choses pour basculer les matchs de notre côté, mais ça nous montre aussi qu'on est une équipe difficile à battre. Et voilà, quand vous entamez des séries comme ça, notamment sur la première partie de saison, c'est pas anodin, c'est des choses qui nous étaient pas arrivées, notamment la saison dernière. Donc à nous de continuer à avancer, de progresser, de capitaliser là-dessus. Tu avais décidé de passer en 4-3-3 ce soir avec Iglesias, notamment au milieu. Qu'est-ce que tu tires finalement de ce changement de schéma tactique en sachant que tu es repassé en 4-4-2 ensuite? Ouais, Boccia travaille bien depuis un petit moment. Il avait fait le début de saison, il avait un peu moins joué. C'est vrai que ces derniers temps, je trouvais qu'on avait un peu moins de densité au cœur du jeu et un peu moins de maîtrise technique, notamment quand Mehdi n'était pas là. Et donc, il fallait être capable de soit le suppléer de manière individuelle, mais dans les profils, il y avait une réflexion et après il y avait le changement de système qu'on avait déjà un peu utilisé lors des matchs amicaux qui nous montrait qu'on pouvait être un peu plus solide et avoir un peu plus d'occupation de largeur. Ce qu'on a malgré tout mieux fait en tout début de deuxième que sur la première période, mais ça nous a malgré tout stabilisé et fait en sorte de fragiliser un peu l'adversaire. Et on avait aussi anticipé le fait que sur la fin de match, on reviendrait à ce qu'on fait depuis le début de saison, avec l'entrée de Mehdi, avec l'entrée de Gaëtan, de Jacques, d'Hugo. Voilà, on voulait impacter comme ceci et je considère que malgré tout, on n'a pas été loin de le faire. Il y a à la fin l'expulsion de Pierre Lemonnier qui sera absent contre Auxerre. Mathis Rioux était lui en tribune ce soir. Ça pourrait peut-être lui laisser l'occasion de jouer. Comment tu gères justement le cas de Mathis Rioux qui passe parfois de tribune à titulaire à une situation un peu instable finalement? Ouais, elle n'est pas instable. Avec Mathis, on en discute souvent. Je considère que ses performances ne sont pas suffisantes depuis le début de saison et qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il est capable, il doit être capable de mieux faire dans sa faculté de bien défendre, mais aussi à la relance. Je pense qu'il doit être capable de mieux faire. Et aujourd'hui, quand vous avez un garçon comme Baptiste Roux sur le banc, je considère qu'il est capable de suppléer les deux postes, que ce soit au milieu ou derrière, ce qui m'amène à pouvoir avoir une opportunité en plus sur le banc. Rien de plus, rien de moins. Après, Mathis, c'est
C'est un joueur que j'ai énormément fait jouer depuis 3 saisons. Mais aujourd'hui, j'en attends encore beaucoup plus. Donc, à lui de continuer à bosser. Et puis, de toute façon, il y a la suspension de Pierre aussi qui va l'amener à bosser encore plus cette semaine pour être prêt. Merci Stéphane. Et bon retour. Du côté de Guingamp, on retourne cette fois le téléphone comme il faut et on ne coupe pas le direct en même temps comme c'était le cas lors de l'arrivée du coach Stéphane Dumont. Vous venez d'entendre derrière le bus qui vient de démarrer. Et oui, parce que ce soir forcément ça ne va pas traîner du côté de Guingamp. On le disait si vous étiez avec nous pendant le match. Guingamp va reprendre l'avion dans la foulée, donc forcément il y a des horaires à respecter. Point positif, Guingamp n'a pas concédé de but. Je vois Enzo Basilio qui retourne vers le bus là, mais ça fait 6 clean sheets pour Guingamp en 12 matchs. Donc la moitié du temps, Guingamp n'a pas concédé de but cette saison. Enzo Basilio qui était bien chargé là, du coup j'ai pas arrêté parce que là il avait plein de choses dans les mains. Il s'est dirigé tout de suite vers la soute du bus. On l'aura peut-être après ou un autre joueur parce que ça va forcément bouger assez rapidement du côté du vestiaire guingampais. L'expulsion de Lemonnier forcément qui va laisser un trou dans cette défense de Guingamp face à Auxerre, mais il y aura Mathis Rioux. On a entendu le coach parler de Rioux aussi. Ça pourrait être lui. Ce serait lui d'ailleurs la solution la plus logique. On sait qu'il y a Baptiste Roux aussi qui peut bien sûr jouer à ce poste. On verra quel sera le choix du coach face à Auxerre. Guingamp qui sur cet enchaînement là aussi de matchs, on disait c'est vrai, il y a QRM et Bastia, ce sont quand même 2 matchs où on n'est pas tout à fait sur la même lignée que ce qu'on avait vu lors des 10 premiers. On sent qu'il y a sur ces 2 matchs là en termes de contenu moins de maîtrise des événements, moins de justesse technique, plus de déchets, une équipe un peu plus en difficulté, alors que Guingamp avait tendance à proposer de bons contenus qui méritaient davantage. Là pour le coup les 2 nuls, même si face à QRM il est regrettable parce qu'il est concédé à la 94e, les 2 nuls sont pas illogiques sur ces 2 matchs là, face à Quevilly-Rouen la semaine dernière et ce soir ici à Bastia. Je reste vigilant parce qu'il y a la porte du vestiaire à côté et au cas où ça se mette à bouger, ce qui ne va pas tarder, on pourra avoir quelques réactions supplémentaires. On a eu Stéphane Dumont. Si vous nous rejoignez, on aura évidemment quelques joueurs dans la foulée pour revenir sur ce Bastia Guingamp, match de la 12e journée. Le prochain match Guingamp-Auxerre. Il y aura ensuite un déplacement, il y aura ensuite un tour de Coupe de France, le 7e tour, puis un déplacement à Rodez. On connaîtra cette semaine l'adversaire de Guingamp en Coupe de France, puisque le 6e tour a lieu ce week-end. On va demander à Ayman s'il veut bien nous dire un petit mot éventuellement. Ayman, est-ce qu'on peut prendre une petite réaction rapidement? Non, pas ce soir. Bon, il veut pas s'exprimer ce soir, le défenseur d'en avant. On aura l'occasion d'avoir quelques mots de sa part aussi. On l'a pas entendu depuis son arrivée à Guingamp s'exprimer à Ayman Ben Mohamed, l'ancien Havrais. Hormis lors de la conférence de presse, me semble-t-il, de présentation. On aura d'autres occasions. On surveille le vestiaire bien sûr. Vous voyez ici le stade Armand Cesari et la porte du vestiaire où Pascal Brault arrive, l'entraîneur adjoint de Stéphane Dumont. Alors, est-ce que ça bouge du côté du vestiaire? Pas d'ombre pour l'instant qui arrive. Ça devrait pas tarder quand même. Voilà des Guingampais. On disait qu'ils stagnent un peu. Après, c'est vrai que quand on regarde les autres résultats, ça bouge pas. Ça n'avance pas très vite devant non plus. Rodez qui est au-dessus de Guingamp a pris un point également. Auxerre qui est au-dessus a perdu contre Dunkerque qui était dernier avant ce match. Saint-Etienne et Angers s'affrontent, donc il y a forcément au moins un des deux qui va lâcher des points lundi soir. Laval a fait 0-0 à Amiens qui est dans la même zone que Guingamp. Caen qui est dans la même zone a fait match nul aussi. Donc finalement, voilà, ça n'avance pas beaucoup plus vite non plus au-dessus. Le problème, c'est que Guingamp n'arrive pas à passer la 2e. Guingamp n'arrive pas à avoir ce rythme plus fort qui l'emmènerait plus haut. Et si au bout de 12 journées, Guingamp n'arrive pas à l'avoir, c'est pas non plus un hasard, évidemment. C'est qu'il y a des manques. Et Stéphane Dumont les a identifiés notamment. Il nous en a parlé il y a un instant. Alors sur ces 2 derniers matchs, la justesse technique, notamment, a fait défaut aux Guingampais. Mais il y a aussi
sur certains matchs, et il le disait d'ailleurs après le match de QRM, Stéphane Dumont, ce côté un peu de chien, défendre comme des chiens, c'est l'expression qu'il avait employée pour tenir des scores. Guingamp a ce manque-là aussi depuis le début de la saison, lorsque Guingamp mène, ce qui n'était pas le cas ce soir, puisque ça finit sur un 0-0, mais voilà, c'est le troisième 0-0 de la saison, après celui contre Bordeaux et celui à Valenciennes. Mais voilà, on le dit aussi, c'est la 6e fois en 12 matchs que Guingamp ne concède pas de but. Donc c'est comment dire, c'est un bon point ça aussi, quand on sait que Guingamp a parfois eu des séries où il avait tendance, on s'en souvient l'année dernière, sur la première occasion, il y avait, je crois que c'était octobre-novembre, hein, on est en plein dedans, il y a un an, Guingamp, sur la première occasion de l'adversaire, concédait un but, quasiment à chaque fois. L'adversaire n'avait quasiment rien dans le match, mais marquait un but sur sa seule ou quasi seule situation, sur sa première situation. Là, Guingamp aujourd'hui est beaucoup plus solide de ce point de vue-là. Ça, c'est quand même le point vraiment positif, hein, du côté d'en avant, de tenir ces points-là, de préserver sa cage inviolée aussi. Alors, j'ai vu quelques joueurs passer, mais des joueurs qui n'ont pas joué, Baptiste ou Vincent Manceau, Mathis Rioux, et j'ai pas, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué ce soir, qui sont sortis du vestiaire. Peut-être encore un peu sous la douche aussi, en train de finir de se préparer. Vincent Manceau, qui s'est notamment installé là, assis par terre là-bas à manger, parce qu'il fait bon aussi, hein. Il a fait 24 degrés cet après-midi. Là, il fait encore, 16, 17 peut-être. Il fait vraiment très bon, donc profite de manger dehors les Guingampais avant de reprendre le bus et de se diriger vers l'aéroport qui est à un gros quart d'heure, hein, du stade, l'aéroport Bastia Porretta. On attend évidemment d'autres réactions à notre micro ce soir. On a eu Stéphane Dumont, on le rappelle, et on va essayer d'en avoir d'autres. On en aura, hein, forcément quelques-unes dans les prochaines minutes. Alors, qui arrive? Là, je vois quelqu'un qui se présente. Peut-être un joueur, peut-être un membre du staff aussi. Ça, on n'a pas la réponse, mais ça semble arriver. C'est Stéphane Dumont qui revient. On va pas l'arrêter une deuxième fois, bien sûr, mais on va avoir d'autres joueurs évidemment dans la foulée. Un petit coup d'œil sur le programme aussi qui nous attend. On le disait, donc Guingamp-Auxerre le lundi, hein, Guingamp qui va jouer lundi 20h45 le 6 novembre. Il va donc y avoir 10 jours là entre les deux matchs pour en avant, 10 jours avant la réception de la JA. Voilà un petit peu pour ce qui attend Guingamp. Et on le disait avant d'interpeller Ayman Ben Mohamed, des Guingampais qui vont connaître donc leur adversaire lors du 7e tour de la Coupe de France cette semaine. Alors je sais pas si, je pense que c'est mercredi, hein, que le tirage est prévu du 7e tour, mais voilà, le 6e se joue ce week-end, donc on aura le tirage cette semaine et on découvrira qui Guingamp affrontera lors du 7e tour. Guingamp qui n'a pas été bien loin, hein, ces dernières années en Coupe de France. L'année dernière 8e tour, l'année d'avant 32e de finale, l'année encore avant, année particulière Covid, Guingamp était entré en lice au 8e tour. Exceptionnellement, les clubs de Ligue 2 étaient entrés au 8e et Guingamp avait perdu directement face à Caen. Et puis la saison d'avant c'était à Lorient dès le 7e tour, dès l'entrée en lice. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de parcours, hein. Pas eu de parcours d'ailleurs ces dernières saisons du côté d'en avant. Pour aller plus loin, faut remonter la dernière année de Ligue 1, 8e de finale face à l'Olympique Lyonnais et défaite de 1 à Roudourou malgré un but d'Alexandre Mendy. En parlant de Mendy, d'ailleurs, il n'a pas marqué ce soir, mais les Canets qui étaient menés 2-0 à Valenciennes sont revenus à 2-2, but au 87 et 90e. Un point qui va leur faire du bien et qui en revanche va laisser Valenciennes dans les bas-fonds de ce classement. Les Valenciennois sur un mauvais début de saison, hein, en difficulté très clairement. Eux qui avaient concédé le nul aussi face à Guingamp, 0-0 lors de la 3e journée. Alors, on va s'approcher un peu de la porte. Peut-être que ça va les faire venir, nos amis Guingampais. On ne les voit pas pour l'instant. Ça ne bouge pas beaucoup plus. Ça devrait être le cas dans un court instant, mais ça fait déjà plusieurs minutes qu'on le lit et puis on les voit pas beaucoup plus arriver. Les Guingampais, on espère surtout qu'ils ne vont pas arriver 2 minutes avant de devoir partir en bus, parce que forcément il y a un horaire à respecter pour l'avion qui les attend à l'aéroport ce soir de ce stade Armand Cesari.
attend un petit peu, mais voilà, on va avoir forcément au moins une ou deux réactions encore hein, avant de se quitter ce soir ici à Bastia, là où Guingamp ne perd plus, hein, 0-0 ce soir, 1-1 l'année dernière, victoire 2-1 l'année précédente, donc il n'y a pas de défaite lorsque Guingamp se rend ici à Bastia depuis un petit moment. Question de Benjamin à l'instant, ambiance sympa à Foriani, ouais, il y avait 11 250 spectateurs. Le COP Bastia que l'on connaît sur la tribune qui était à notre gauche, oui, qui a poussé son équipe, l'ambiance était plutôt sympa. Comme on le connaît aussi, quand il y avait un corner qui se tirait proche de ce COP, voilà, ça houspillait un peu le tireur guingampais, mais c'est resté dans un bon esprit. Franchement, c'était ambiance vraiment sympa, vraiment ambiance Ligue 2 sympathique, ambiance qu'on aime avoir à Bastia. Ça a été voilà avec les 8 annoncés, mais au final une quinzaine de Guingampais qui étaient présents dans le parcage. Quelques courageux, comme l'a dit le délégué d'ailleurs en avant-match. Bon, évidemment, on les a pas beaucoup entendus forcément à 15, mais en effet, malgré un début de saison moyen, ouais, Bastia qui a quand même du monde. Et d'ailleurs, c'est le taxi qui nous a amené au stade qui nous disait qu'il y a environ 7000 abonnés à Bastia. C'est énorme, hein, évidemment, 7000 abonnés. On va demander à Baptiste s'il veut bien prendre une petite réaction. Baptiste Guillaume qui arrive à notre micro. Hop, je change la caméra. Baptiste, un match nul 0-0 qui laisse quelques petits regrets parce qu'il y a ton occasion, il y a celle d'Amine. Le match aurait pu une nouvelle fois basculer en votre faveur. Ouais, c'est clair, c'est décevant. Enfin, je vais pas dire décevant, mais peut-être frustrant. Même si on n'avait pas envie de l'être à la fin, dans le sens où on continue d'engranger des points. Mais c'est vrai que sur une analyse pure du match, le coach avait parlé d'efficacité dans les deux surfaces. Et moi, le premier, c'est vrai que j'ai une occasion où je dois être plus méchant sur mon geste. Il y a effectivement celle d'Amine aussi, mais bon. Des fois, il faut être capable de se dire que même si ça ne tourne pas en notre faveur, on se dit qu'il y a ce point qui est bénéfique et on a la possibilité de le bonifier contre Auxerre la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai envie de retenir que le compteur tourne, qu'on continue d'avancer, qu'on est difficile à battre. Mais c'est vrai que on va faire en sorte de travailler sur l'efficacité et moi le premier encore une fois. Sur cette occasion justement, tu la mets trop axiale, pas assez forte, comment tu juges ça? Je me dis qu'il va anticiper là, mais je la mets pas assez fort du tout et peut-être je sais même pas si je dois la placer, il faut que je tire en force. Je me pose peut-être trop de questions sur le moment et ouais, beaucoup trop molle pour pouvoir l'inquiéter. C'est frustrant pour ma part, surtout que je suis attaquant et que je dois marquer des buts, donc c'est dommage. De te retrouver au coup d'envoi seul à la pointe de l'attaque, qui n'était pas arrivé depuis un petit moment, comment tu l'as vécu ce soir? Je savais que ça allait pas être un match facile de par le contexte et puis de ce que Bastia allait nous proposer. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs comme ça qui seront un peu plus compliqués que d'autres, dans le sens où il y aura plus de combats, j'aurai moins la possibilité de jouer mon jeu, mais voilà, ça fait partie du boulot et j'essaye de contribuer un maximum. Maintenant, encore une fois, il faut retenir ce point et faire en sorte de le bonifier contre Auxerre dans la semaine prochaine. On a souvent le mot frustrant qui revient après les matchs comme ça. Si ça s'enchaîne, si ces scénarios frustrants s'enchaînent, c'est peut-être pas un hasard non plus. Qu'est-ce qui manque pour aller plus loin? C'est difficile de répondre parce que des fois il y a des faits de jeu qui sont pas avec nous. Il y a des fois on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il y a parfois un manque peut-être de vie, je vais pas dire d'expérience, mais faut pouvoir faire basculer les matchs de notre côté. C'est une chose qu'on n'arrive pas encore à faire suffisamment. Mais je pense qu'il faut insister parce qu'on est sur le bon chemin. Et encore une fois, on n'a pas perdu depuis 5 matchs, je crois. J'ai envie de voir le verre moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc continuons comme ça et je pense qu'on va faire basculer les choses de notre côté. Merci Baptiste, bon retour dans les Côtes d'Armor avec la petite collation d'après-match, évidemment, le petit repas d'après-match. Alors quelques-uns sont passés pendant qu'on était avec Baptiste Guillaume, quelques joueurs, mais pas énormément. J'ai vu Babacar Niasse, le gardien remplaçant, donc qui n'a pas joué. Je pense qu'on aura encore au moins une réaction, une troisième dans cette soirée. Après ce match nul, 0-0 du côté de Bastia pour les Guingampais. La frustration, c'est le mot qui revient souvent, et c'est vrai que si ça revient
aussi souvent, si ça s'enchaîne, ben c'est peut-être pas un hasard. Alors c'est vrai, il l'explique plutôt bien, hein, Baptiste Guillaume, en disant que parfois c'est vrai, le scénario du match qui n'est pas en faveur de Guingamp, parfois en avant qui ne fait pas tout ce qu'il faut non plus pour le faire basculer, parfois, comme l'a dit Stéphane Dumont, manque ce côté vraiment de chien, comme il l'a dit contre QRM, pour tenir un score. Ben, c'est toutes ces petites choses-là, ou au moins toutes celles que Guingamp peut maîtriser, que Guingamp doit améliorer, doit travailler pour que ça bascule en sa faveur, parce que sinon c'est vrai que Guingamp va rester dans ce ventre mou certainement de Ligue 2. Alors Guingamp n'est pas décroché par les 4-5e de Ligue 2, mais tant que Guingamp n'arrivera pas à enchaîner, Guingamp pourra jamais prétendre aller un peu plus haut. On va demander à Amine de s'arrêter s'il veut bien, une petite seconde. Pas bien longtemps, Amine, on va te laisser aller manger après. On a eu Baptiste il y a un instant, Baptiste Guillaume, par rapport à son occasion. Toi aussi, t'en as eu une énorme en deuxième mi-temps. Raconte-nous cette occasion où on a l'impression que Johnny Placide sort comme une bombe. Bah ouais, c'est ça. La balle, elle me tombe dessus. Après un contre sur Hugo, il me semble. Et voilà, la balle, elle monte très haut. Donc le temps qu'elle redescende et moi que je l'attaque, et ben c'était pas évident. Et et Placide est sorti très rapidement, et ce qui a permis de me réduire le plus l'angle possible. Donc c'est ce qui a fait que j'ai pas réussi à la mettre au fond, je pense. Il a bien joué le coup. Au coup d'envoi, vous étiez à 3 devant ce soir. Qu'est-ce que ça changeait pour toi? Peut-être plus de liberté sur le couloir? Comment tu vois les choses? Ouais, c'est ça, c'est plus de liberté. Et puis le coach, il voulait que je sois un peu plus aussi proche de Baptiste. Donc tourner autour de lui, pas forcément me restreindre à coller la ligne. Et c'est ce que j'ai pu faire. Mais bon, voilà, dans des matchs comme ça, c'est des matchs compliqués pour s'exprimer, c'est compliqué. Voilà, ça joue sur des détails. Et au final, ça fait un 0-0, mais je pense qu'on a les occasions les plus franches. Donc on peut avoir quelques regrets, mais il y a quand même pas mal de choses positives qu'il faut garder. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de plus? C'est un peu la question qu'on pose régulièrement, mais de plus pour que ces scénarios de match basculent en votre faveur. Bah, les matchs derniers, on a réussi à mettre des buts. C'était la chose la plus difficile à faire. Et là, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Je pense qu'on reste l'une des meilleures attaques quand même du championnat. Donc non, moi je pense qu'il faut garder ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis quand la réussite, elle va tourner en notre faveur, et bah ça sera très positif. Ça fait quand même 5 matchs d'affilée aussi sans défaite. Alors il n'y a qu'une victoire dans le lot, mais ça montre aussi un certain état d'esprit de l'équipe qui s'arrache pour ne pas les perdre. C'est ça. On garde une certaine ossature, et c'est important. Tout le monde est concerné, et ouais, c'est le principal, c'est de pas perdre. Voilà, on avance petit à petit, même si des fois, voilà, il y a des scénarios de match qui ont fait qu'on était frustrés parce qu'on aurait pu les gagner. Et voilà, mais globalement, je pense qu'il y a pas mal de choses positives à garder tout ça, et pour aller confirmer tout ça à la maison contre Auxerre, ça sera la meilleure façon de répondre. Merci Amine, on te laisse regagner le bus, bon retour. Et manger au passage aussi. Il doit plus rester grand monde dans le vestiaire. Hein. J'ai vu des ombres passer pendant qu'on était avec Amine El Ouazani, mais sans voir exactement qui était passé par là. Voilà, on a eu la réaction de l'autre, enfin d'un des autres attaquants, parce qu'il y en a eu 3 ce soir à avoir joué en pointe, même 4 d'ailleurs, parce que Sioué est entré à la fin et puis Courtet est entré lui aussi. Vers le dernier quart d'heure de cette rencontre. 0-0 donc ce soir entre Bastia et Guingamp. On va se quitter là pour ce débrief, ces réactions. Puis on se retrouve évidemment dans la semaine avec différents contenus, et on se retrouve pour le prochain match dans 10 jours, parce que le prochain match ce sera le lundi 6 novembre, Guingamp-Auxerre à 20h45. Prise d'antenne, vous en avez l'habitude maintenant, un quart d'heure avant, 20h30, et ce sera l'occasion d'aller là titiller un gros du championnat de Ligue 2, la GIA qui était en Ligue 1 l'année dernière, la GIA qui démarre bien cette saison, même si les Auxerrois ont été battus ce soir par Dunkerque. Bonne soirée à tous et à très vite sur la Guingampaise.